Le côté tabou du cancer est considéré comme la phase la plus dangereuse de la maladie, à cause de la peur qu'il génère. Mais c'est en échangeant avec ceux qui sont atteints, leur entourage et ceux qui n'en sont pas victimes que les processus de soins peuvent être mis en place. Ces discussions facilitent la compréhension, d'autant que la maladie se déploie dans l'organisme avec le concours de nos cellules. Un cancer, c'est une maladie de l'organisme, de notre organisme, qui se développe dans notre organisme avec nos propres cellules à nous, qui ne sont plus contrôlées. Mais pourquoi il n'y a pas eu ce contrôle? C'est qu'il y a eu des phénomènes qui ont agressé l'organisme, qui fassent que ces cellules réagissent et deviennent anarchiques et se multiplient sans le contrôle de l'organisme. C'est ça le contrôle. Donc c'est nos cellules qui ont perdu le message de l'organisme qui se multiplient anarchiquement et agressent l'organisme. Tous les traitements ont fait beaucoup de progrès en partant de la chirurgie. Donc les chirurgiens ont fait beaucoup de progrès parce qu'au début c'était de grandes chirurgies qui mutilaient. Maintenant on peut faire des chirurgies compatibles avec une bonne vie, une bonne activité de vie après le traitement. Il y a la radiothérapie qui effectivement en ce moment a subi une grande mutation avec de très bons traitements. On n'a plus les complications qu'on avait dans le temps. Et les chimiothérapies qui, ma foi, on peut dire que oui, ils ont fait aussi beaucoup de progrès parce qu'avant avoir une chimiothérapie, d'abord jusqu'à présent la peur est restée. Avoir une chimiothérapie, c'était quand même, c'est-à-dire commencer un chemin de croix qui était difficile et lent, parfois même interminable. Et il y a aussi, comme on appelle, je dirais, en dehors des chimiothérapies par perfusion que je connais, il y a des traitements aussi appliqués qui vont directement sur la cible, c'est-à-dire ce qu'on veut traiter, le chromosome qu'on veut toucher, et également, par exemple, protéger les cellules de tout ce qui arrive dans l'organisme. On dit que le cancer guette chacun d'entre nous. Si l'on vit trop longtemps, il y aurait donc une chance que chacun soit victime de cette maladie. Mais l'alcool, le tabac, le surpoids, l'obésité, l'exposition volontaire et prolongée au soleil, autant de risques encourus alors que l'hygiène de vie a tous les atouts pour aider à poursuivre une existence saine et éviter le développement de foyers infectieux qui alimenteraient un cancer de quelque nature que ce soit. La prévention et le dépistage demeurent les premiers avantages pour faire face à ce fléau. Le larynx, le pharynx, la bouche, le nez font partie des voies aérodigestives supérieures qui peuvent être atteintes d'un cancer, posant un problème de santé publique non négligeable en France, avec 17 000 nouveaux cas pour 6 000 décès par an. En Guadeloupe, l'Institut national du cancer a recensé une trentaine de cas par an entre les années 2000 et 2004. Cette journée est organisée dans le cadre d'une campagne de dépistage des petits signes du cancer des VADS. VADS, ça veut dire voies aérodigestives supérieures, c'est-à-dire les cancers de la cavité buccale, de la gorge, de l'oropharynx, du larynx et des cavités nasales, c'est-à-dire des fosses nasales et des sinus. Et tous ces cancers sont relativement méconnus parce que finalement pas au devant de la scène, ils sont derrière le cancer du poumon, ils sont derrière le cancer du sein, le cancer de la prostate, mais ils restent avec des incidences importantes et surtout quand ils sont dépistés tôt, ils sont parfaitement guérissables avec des interventions ou des traitements qui sont relativement simples. Alors que bien souvent on dépiste ces cancers très tard avec des signes avancés, ce qui empêche de proposer des traitements adéquats. Donc la campagne, qui est une campagne européenne, qui consiste à donner du sens, make sense, à tous les petits signes que l'on peut avoir qui peuvent orienter vers un examen ORL complet qui permet de dépister, de diagnostiquer un cancer ORL à des stades précoces de la maladie. C'est évidemment plusieurs localisations différentes et globalement pour essayer de les regrouper un petit peu, on a fait simple pour ameuter un petit peu une population qui est d'abord une population ciblée puisque ça concerne souvent des gens avec des facteurs de risque que sont l'alcool, le tabac et plus récemment maintenant le virus, le papillomavirus, HPV. Et ces facteurs-là s'additionnent pour éventuellement provoquer des lésions cancéreuses.
Pour ne pas grossir le nombre de victimes décédées par méconnaissance, une invitation convie à écouter son corps et consulter, le cas échéant, pour être informé et rassuré médicalement. Alors, dans la cavité buccale, on peut parler de douleurs, de petites douleurs dans la langue qui persistent. On peut parler d'aftes qui ne guérissent pas, qui ne sont en réalité pas des aftes, qui sont des véritables petits cancers qui peuvent démarrer. Un aft qui ne cicatrise pas, qui est toujours au même endroit, ça doit amener à consulter. Une cicatrisation autour d'une dent, un petit bourgeonnement qui n'est pas cicatrisé, ça doit amener à consulter. Donc ça peut donner des petits saignements dans la salive, des douleurs. Dans l'oropharynx, c'est-à-dire dans la gorge, ça peut être des angines qui ne guérissent pas non plus. Au bout de 10 jours, 15 jours, c'est pas normal. Une angine doit avoir disparu. Donc si ça persiste, ça peut être le symptôme d'un début de petit cancer de l'amygdale ou de l'oropharynx. Après, sur le larynx et un petit peu plus bas sur l'hypopharynx, ça peut être des douleurs type à la déglutition. Quand on avale, ça provoque des gènes à la déglutition. Bien entendu, une modification de la voix. Quand la voix se modifie ou qu'elle reste enrouée, parce qu'on peut avoir une petite grippe ou une petite chose qui nous gêne dans la voix pendant quelques jours, mais ça ne doit pas persister. Si ça persiste, il faut éventuellement faire vérifier. Et tous ces petits signes doivent appeler à la consultation ORL. Alors pour ce qui est des sinus, c'est un peu différent, mais c'est plutôt, on dira, les saignements de nez, le nez qui se bouche, des douleurs au niveau du massif facial, des douleurs qui ne s'expliquent pas autrement, ni par une grippe, ni par une sinusite, ni par autre chose qui ne s'explique pas et qu'il faut donc aller rechercher qu'est-ce qui peut avoir donné ça. Sur ces petits signes de dépistage, on va proposer un examen clinique ORL. Donc on engage les gens, et c'est le but de la campagne, c'est d'aller consulter, aller voir l'ORL. Prenez conseil auprès de votre médecin traitant et allez voir l'ORL, ou directement d'ailleurs, on peut très bien être consulté directement sur un signe d'appel, de manière à ne pas perdre de temps, pour être examiné entièrement sur l'ensemble de la muqueuse. Et l'examen se fait le plus souvent avec une petite fibre optique, une nasofibroscopie, assez fine qui permet d'aller examiner la totalité de la muqueuse, de toutes les voies aériennes digestives supérieures, pour vérifier et regarder s'il y a quelque chose. Ça s'ajoute à la palpation, ça s'ajoute à l'ensemble de l'examen ORL. J'ai oublié d'ailleurs dans les petits signes de départ les ganglions, une boule dans le cou ou des choses comme ça, qui sont aussi des signes d'appel de ces cancers. Et on découvre évidemment des lésions cancéreuses, parfois à des stades pré-cancéreux, ce qui est encore plus facile à prendre en charge parce qu'on a des guérisons qui sont exceptionnelles, c'est très facile à guérir. Et puis on découvre aussi des petits cancers, c'est le but de cette campagne, c'est d'en découvrir plus à un stade précoce, de manière à éviter d'avoir des lésions trop avancées qui sont très difficiles à soigner. La guérison est envisageable sereinement si la lésion cancéreuse a été repérée à temps, à condition d'arrêter tout facteur de risque éventuel. Dans tous les cas, la prévention doit passer par une suppression absolue du tabac, la réduction majeure de la consommation de boissons alcoolisées, le contrôle des expositions cancérigènes, ainsi qu'une bonne hygiène bucco-dentaire avec une surveillance dentaire régulière pour la détection des lésions précancéreuses. Des douleurs en avalant, des troubles de la parole ou de la respiration pendant 2 semaines nécessitent une consultation chez un médecin généraliste. Même sans prescription, une alimentation équilibrée, riche en légumes et en fruits est recommandée, avec au moins 30 minutes d'activité physique quotidiennement. Dans le cadre d'Octobre Rose, la Ligue contre le cancer a invité les femmes et les hommes à participer à une série d'épreuves sportives pour marquer la lutte incessante contre le cancer du sein, plus fréquent chez la gente féminine, mais rongeant également, bien que 200 fois moins, l'organe père atrophié situé sur le buste des messieurs. Trop de femmes encore meurent du cancer du sein. Alors pour cela, nous profitons de ce mois d'octobre pour faire plusieurs manifestations dans le département, pour que ces femmes-là, les femmes en tout cas de 50 à 74 ans, puissent aller faire leur mammographie. Grosso modo, on est à 50%. Il faut que ce soit davantage de femmes qui participent à cette comment dirais-je, dépistage. Lorsqu'on découvre le cancer suffisamment tôt, eh bien c'est 90% de chances que nous avons de guérir. Et si, par contre, on se prend trop tard, eh bien c'est de la mutilation parce qu'en fait on va enlever le sein.
Et donc c'est également les risques de décès parce que ça peut provoquer d'autres complications qui peuvent amener à la personne dans un état qui l'amènera vers la mort. Donc il ne faut pas cacher les choses. On peut guérir du cancer. Alors je viens de parler de mort, mais on peut guérir du cancer, mais si on se prend suffisamment tôt. La satisfaction de faire partie des pelotons se lisait sur les visages. Vous êtes filmé, Sonia. À l'issue de chacune des activités sportives, les participants, en particulier les femmes, étaient fiers de franchir la ligne d'arrivée sans tenir compte du classement. C'est très important. Au contraire, ça évite d'être malade et on est tous concernés concernant le cancer et qu'on doit faire attention et que c'est bien de prendre soin de soi. L'INCa a jugé, l'Institut national du cancer, a jugé que le sport également faisait partie de la nutrition. Donc on prévoit que les personnes bien portantes doivent faire du sport, mais les personnes malades peuvent continuer à faire du sport et lorsqu'ils sont guéris, il faut qu'ils fassent du sport. La prévention contre toutes les pathologies demeure indispensable et les activités physiques ou sportives contribuent à conserver une excellente santé puisque cela remplit le vide dont la nature a en horreur.